La détox, vérité ou intox? On va voir ça tout de suite. Je vois passer pas mal de publications de personnes disant que la détox ne sert à rien, le corps se détoxifie lui-même avec le foie, les reins, les intestins. Oui, c'est vrai, le foie, les reins, les intestins, on peut même rajouter les poumons, la peau, sont des émonctoires qui permettent de se détoxifier. Alors, le foie, lui, n'est pas vraiment un émonctoire, mais c'est un facteur limitant, il transforme les molécules pour les rendre éliminables. Alors oui, dans un monde de bisounours, dans le monde de oui-oui, le corps élimine toutes ces toxines parfaitement, il métabolise tout. Vous vous en doutez, la réalité est bien autre. Le corps a ses limites propres, génétiques, individuelles, un petit peu comme si certains avaient une 2 chevaux au niveau du foie, d'autres avaient un 4x4. On pourrait comparer ça aussi au niveau du compte en banque, en rapport avec quelqu'un qui aura un compte en banque élevé et quelqu'un qui en aurait pas beaucoup. Mais quelqu'un qui a pas beaucoup, qui gère bien son argent, il peut rester bien et il peut même après devenir plus riche que celui qui est beaucoup plus riche au départ et qui gère mal son argent. Même sans pathologie, le foie peut être en souffrance, enfin peut être affaibli, avoir une métabolisation plus faible. Et comme je l'ai montré dans une précédente vidéo, quand il est en faiblesse, les différentes phases du foie se font mal, il y a un temps de latence entre les transitions, et comme pendant ce temps de latence, eh bien, les métabolites sont beaucoup plus toxiques, et ben, ça crée des désagréments importants qui créent de la fatigue, qui créent du stress oxydatif, qui peut se transformer en stress psychologique. Il en va de même pour tous les organes, et donc fatalement, avec des organes qui tournent au ralenti, eh bien, les toxines sont moins bien éliminées, ils deviennent moins éliminables par le foie rapidement, et puis derrière, après, c'est les reins qui vont faire le travail au niveau sanguin, et si ils sont pas assez performants, les toxines vont rester dans la circulation et pouvoir intoxiquer tous les organes du corps et s'accumuler dans l'organisme, parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai entendu, que le corps ne stockait pas ses toxines. Non, le corps n'a pas pour but de stocker ses toxines à la base, mais contraint et forcé, il les stocke, parce que pour gérer ces toxines, le corps doit les métaboliser, les éliminer, le système immunitaire au niveau cellulaire doit intervenir, des mécanismes d'inflammation aussi interviennent. Et donc, bah forcément, si on est fatigué, épuisé, bah ça va se faire moins bien. Va y avoir un temps de latence, il y a une accumulation, il y a une file d'attente. Et après, autre facteur limitant aussi, ça va être la lymphe, les égouts du sang, qui n'est pas impulsé par le cœur, contrairement au sang, et qui est impulsé par le mouvement. Donc, avant chaque détox, pendant et après les détox, il faut détoxifier sa lymphe, avoir une lymphe propre, parce que sinon, vous allez détoxifier, remettre en circulation les toxines, et puis derrière, votre lymphe est engorgée, donc dès que les toxines vont devoir aller dans la lymphe sera déjà engorgée, et donc comme ça se transfère du plus vers le moins, bah, ça va faire un blocage, et ça risque de causer des problèmes. Et donc, si toutes ces théories fumeuses étaient vraies, il n'y aurait pas d'intoxication aux métaux lourds, il n'y aurait pas d'intoxication médicamenteuse, puisque le foie, les reins, les intestins détoxent bien. Et pareil, regardez, sans avoir de pathologie, pour les intestins, qui est l'organe le plus puissant de détox, eh bien, les intestins peuvent être ralentis sans qu'il y ait forcément de pathologie. Chaque faiblesse de chaque organe d'élimination va se répercuter sur les autres. Si le foie est fatigué, eh bien les substances vont être plus toxiques, les reins vont être plus en souffrance, parce que le foie, les reins filtrent le sang. Si les reins sont fatigués, eh bien le foie va être aussi en souffrance plus, et si le foie et les reins ont du mal, eh bien les poumons peuvent prendre légèrement le relais, mais ça va être au prix d'inflammation pulmonaire, de création de mucus, ça va pas être joyeux. Et puis après, ce qui n'est pas détoxifié au niveau sanguin par ces 3 organes que je viens de dire, eh bien est éliminé par la peau. Et donc, avec nos modes de vie, avec une nutrition qui est pas forcément toujours adaptée, du stress, un stress qui est différent d'avant, on n'est plus dans le système de lutte ou fuite, on est plus avec un stress, avec un patron, où on peut pas s'exprimer. Le foie déteste les non-dits, la frustration. Par exemple, les reins, eux, sont plus liés à la peur, les intestins plus à la tristesse, tout comme les poumons. Et donc, avec toutes ces faiblesses, on a accumulation de toxines, accumulation de stress physique et mental, accumulation de problèmes de bien-être,
qui peuvent amener des maux physiques plus ou moins importants selon le cas. Parce que qu'est-ce qui provoque les maladies? C'est le stress oxydatif. Et le stress oxydatif, l'oxydation, c'est quoi? C'est le stress résultant des réactions chimiques. C'est la vie. Au contraire de la régénération, qui elle est de la réduction. Oxydation, on perd un électron. Réduction, on gagne un électron, on se repose. Et donc, on a du stress oxydatif parce qu'on a de l'action, des réactions chimiques, on est débordé, la balance oxydation-réduction est débordée, et c'est ça qui fait l'équilibre du bien-être. Elle est débordée au niveau d'un organe, par exemple, ça se répercute forcément sur les autres organes. Idem pour les terrains, c'est même encore plus insidieux. Un terrain dysfonctionne, ça va se répercuter sur les autres terrains, créer du stress oxydatif sur les autres terrains, des problèmes de respiration cellulaire, un encrassement qui va amplifier l'oxydation, donc voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Tout est une question d'équilibre. La balance oxydation-réduction est la base. Derrière, vous avez la détox, vous avez la nutrition, vous avez les pensées, le fonctionnement organe par organe, les différents types de terrains, tout communique et fait un tout. C'est ce qu'on appelle la vision holistique. Tout fait un tout à l'échelle du corps, et l'être fait un tout avec le corps et l'esprit qui ne font qu'un. Même les problèmes de nutrition, par exemple, ne sont pas forcément liés aux apports alimentaires, mais peuvent être liés à un stress oxydatif qui empêche de bien métaboliser, qui lui-même, par exemple, peut être lié à quelque chose de somatique, à quelque chose de psychologique. De la même manière que selon nos humeurs, nos stress, nos émotions, on va avoir une posture plus ou moins perturbée de telle ou de telle manière. Pourquoi il est important de se détoxifier quand c'est nécessaire, et comment détermine-t-on quand c'est nécessaire? En allant voir son naturopathe, en allant me voir moi, en prenant rendez-vous avec moi en visio ou en présentiel pour que je vous accompagne. Lisez l'article en description que j'ai écrit sur le sujet, vous y découvrirez plein de choses, des explications encore plus détaillées. En attendant de prendre rendez-vous, vous pouvez consulter mes plus de 180 articles que j'ai postés sur mon site, qui sont totalement gratuits, en accès libre. Et si vous souhaitez aller plus loin, inscrivez-vous à ma formation sur les cures de jus. Vous y apprendrez les bases de la naturopathie, à étalonner votre vitalité, à réaliser des cures selon vos besoins, vos contraintes et vos objectifs. Si vous souhaitez acquérir un extracteur de jus pour réaliser une cure détox, je vous conseille la marque Urom. Vous pouvez bénéficier de 10% de réduction avec mon code ERICHJérôme10 en minuscule et sans accent. Lien en description. Likez, commentez et partagez à ceux que vous pensez que ça pourra intéresser. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous pour plus d'infos.